Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. Et quelle joie pour moi de pouvoir vous présenter ce reportage, ce court documentaire sur la vie de l'évangéliste Jack Coe. Et si vous ne le saviez pas encore, l'évangéliste Coe est décédé à l'âge de 38 ans. Il avait travaillé énormément pour le Seigneur. Il a eu une vie de ministère qui n'a pas été longue, mais qui a porté énormément de fruits. Et donc, en plus, autre que le ministère public de guérison qu'il exerçait à travers les États-Unis et même à l'international, il a eu un cœur pour les enfants qui étaient abandonnés, les orphelins, parce que lui-même, il est passé par ces mêmes difficultés lors de son enfance. Et vous allez voir tout ce que son ministère a pu créer, faire, pour rejoindre les nations avec le message de l'Évangile. Et vous allez également entendre Madame Coe parler de son propre mari. Et elle a, par la suite, elle-même repris le ministère. C'est très, très, très intéressant. Ne ratez pas cette émission et on se revoit tout de suite après. Une grande famille. Ce film relate, en partie, la vie d'un homme, l'un des plus grands évangélistes du XXe siècle, le révérend Jack Coe, qui a vécu de 1918 à 1956. Durant les années de son ministère, il a cherché à guérir les malades, donner un toit aux sans-abri et bâtir une église où l'on pouvait trouver la puissance de guérison du Christ. C'est l'histoire de son œuvre, de sa foi, de ses travaux encore pleins de vitalité aujourd'hui qui est racontée dans ce film. Cette histoire est celle d'une grande famille. Vous pouvez commencer par compter 3 filles ici, par exemple. Ensuite, ajoutez-y, disons, de 5 à 7 garçons. Ajoutez-en 1 ou 2 de plus. Puis, continuez, il y en a d'autres qui viennent. Bien qu'elle soit déjà nombreuse, cette famille continue de s'agrandir. Elle a assez de membres pour faire plusieurs équipes de baseball et avoir un groupe de spectateurs, des petits et grands garçons, aux cheveux blonds, bruns ou roux, des garçons qui rient beaucoup, d'autres qui sont très sérieux, la même grande diversité de types et de physionomies que vous pouvez trouver partout dans le monde. Si vous regardez attentivement, il y a même quelques paires de jumeaux. Voici les enfants de la maison Herald of Healing près de Dallas au Texas. Certains d'entre eux ont connu la tragédie par le passé. Mais en ce moment, c'est la 9e manche. Il y a 2 retraits. Un coureur sur les buts, on ne pense plus au passé. Et puis, il pourrait y avoir de sérieuses discussions à propos de la décision de l'arbitre. Mais le jeu va continuer. Tout comme la vie elle-même suit son cours, dans cette famille d'enfants en pleine croissance. Ils ont tous vécu un désastre familial à un moment donné de leur vie. Mais maintenant, leur vie se poursuit avec espoir et de manière constructive. Voilà le sens de cette histoire. L'histoire du foyer pour enfants Herald of Healing, situé sur la route 77, près de Dallas, au Texas. En fait, le foyer lui-même est situé sur une grande ferme. C'est la maison où vivait le révérend Coe et sa famille. Durant les dernières années de son ministère, il a construit des maisons pour enfants sur la superficie attenante. Il espérait y voir un jour assez de maisons pour accueillir plus de 200 enfants. Ici s'étendait à perte de vue de riches terres texanes, offrant à ses enfants devenus sans foyer par les circonstances toutes les ressources nécessaires à la vie chrétienne. Ici, garçons et filles dont la vie avait été déchirée par le désastre peuvent à nouveau mener une vie constructive normale, comme les enfants de toute autre famille. Ils apportent leur aide en faisant des corvées à la ferme, en trayant les vaches, en nourrissant le bétail, les quelques porcs et les quelques poulets. Le but ultime est que la ferme produise toute la nourriture qu'il faut pour satisfaire les appétits de cette famille grandissante. Vivre sur une ferme, comme tout habitant de la ville le sait, c'est du travail, mais c'est aussi réellement amusant quand on a un véritable cheval comme compagnon et ami. Mais le gardien du cheval doit s'arrêter quand la cloche sonne, tout comme ceux qui jouent au baseball, ou ceux qui s'amusent sur les balançoires et autres jeux situés autour de la maison. Le repas du midi est le moment où tous les membres de la famille Herald of Healing se réunissent sous le même toit. Voici une famille où l'on trouve une forte influence chrétienne dans la vie de tous les jours. Ici à la maison, l'expression de la foi fait partie du quotidien. Une foi exprimée lorsqu'on rend grâce à chaque repas,
une foi exprimée par les enfants qui prient eux-mêmes le soir. Peut-être aussi pourrait-on y voir la foi pour que d'autres personnes poursuivent les travaux de l'homme qui a fondé cette institution. Tout foyer, bien sûr, doit pourvoir à ce qui est essentiel, nourriture, vêtements, abri. Une grande partie de la nourriture servie dans les foyers pour enfants est produite ici à la ferme. La cuisine centrale est impeccablement propre. Ici aussi, les enfants eux-mêmes font certaines corvées, tout comme les enfants de n'importe quelle autre famille. Pour le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, c'est servi à volonté. Les enfants peuvent revenir remplir leur assiette et manger à satiété. Garçons et filles, blonds, bruns ou roux, la même grande variété de types que l'on trouve partout dans le monde. Certains rient beaucoup. D'autres sont sérieux ou graves et songeurs. Ils forment tous une famille, réunis au sein d'une maison offerte par un homme qui a prêché les paroles de Christ. « Laissez venir à moi les petits-enfants ». C'était l'un des messages les plus tendres de l'Évangile. Une fois le souper terminé, ils aideront à débarrasser les tables afin qu'elles soient prêtes pour les hommes. Mais auparavant, blonds, bruns ou roux, plus de 50 enfants de toute grandeur, type et physionomie, provenant de divers comtés, États ou villes, s'assoient ensemble en famille pour apprécier un bon repas. Le soir, c'est le temps de relaxer ou d'étudier. Tous les enfants vont à l'école durant la journée. De l'automne au printemps, les enfants remplissent l'autobus scolaire chaque matin. Le foyer en tant que tel est en réalité une série de cottages. Et habituellement, les enfants sont 2 par chambre dans chaque cottage. C'est comme dans la plupart des familles où les enfants sont aussi 2 par chambre. Une forte influence chrétienne, transmise au foyer par son fondateur, est toujours présente. La fidèle participation aux réunions d'église le dimanche et plusieurs soirs pendant la semaine est une partie importante de la vie au foyer. La pensée d'un sauveur est présente dans chaque chambre. Le foyer, c'est un abri, de la nourriture et des vêtements, mais c'est aussi avoir des parents. Dans cette famille, il n'y a peut-être pas de parents de sang, mais dans chaque cottage, il y a un superviseur qui garde un lien étroit avec les garçons et les filles qui lui sont confiés. En faisant les choses qu'un parent fait normalement pour aider, il donne des conseils pour les devoirs ou il s'assoit simplement pour une conversation amicale. Un superviseur par cottage signifie que chaque enfant peut bénéficier de cette relation étroite comme celle d'un parent avec son enfant. C'est un besoin vital dans la vie de n'importe quel garçon ou fille que de sentir que quelqu'un se préoccupe vraiment de notre bien-être. Cela se démontre en faisant des choses que les parents sont toujours appelés à faire, comme border une petite fille le soir par exemple. Dans chaque cottage, la relation entre enfant et superviseur est caractérisée par cette intimité familiale. Qui sait ce qui est dit dans la prière d'un enfant? Peut-être que les sujets les plus fréquents de ces prières sont ceux qui sont proches de lui, frères et sœurs, père et mère. Ici, dans cette famille, les prières sont faites chaque soir. Peut-être des prières pour que la famille reste unie, prospère et grandisse. Le foyer pour enfants Herald of Healing est entièrement et fièrement soutenu par les dons de milliers de personnes partout dans le monde. Il ne reçoit aucun dollar du gouvernement, directement ou indirectement. Son développement fut sans doute la plus fière réalisation de l'homme qui fut l'un des principaux évangélistes du XXe siècle, Jack Coe. Il a prêché sous de grandes tentes, plus grandes que celles du cirque des frères Ringling, et dans les plus grandes réunions de réveil qui furent tenues à Miami, Pittsburgh, Washington, New York, Los Angeles, Philadelphie, ainsi que dans des centaines de villes plus petites. Il était un homme imposant, aimable, franc et vigoureux. Un prédicateur dynamique selon la tradition des grands revivalistes. Les gens se présentaient par centaines de milliers à ces réunions sous la tente et c'était complet soir après soir. Il y avait des centaines d'autres personnes qui venaient en chaise roulante, poussées par des amis. Et certains d'entre eux qui étaient malades et infirmes venaient même s'ils étaient cloués au lit. Il arrivait fréquemment qu'on voit une longue procession d'ambulances, desquelles on sortait les gens malades, dans leur esprit et dans leur corps, pour les transporter sous la tente. Et alors que Jack Coe priait pour les malades, on voyait s'accumuler après chaque réunion les béquilles et les chaises roulantes laissées derrière par les gens qui avaient reçu ces prières et celles des milliers de personnes rassemblées.
Tout cela parce que, pour le dire clairement, Jack Coe prêchait la puissance de la prière et de l'espoir par opposition à la puissance de la peur. Le plus grand problème dans le monde aujourd'hui, c'est la peur constante. Les gens sont effrayés, ils ont peur de ne pas pouvoir tenir jusqu'au bout. Ils ont peur de tomber malade et de mourir d'un cancer. Ils ont peur que peut-être si les enfants s'en vont quelque part, qu'ils ne reviendront pas sans avoir un terrible accident ou sans être blessés ou tués. Et beaucoup de personnes vivent dans une peur constante, crainte, 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 crainte. Et si vous avez de la crainte, vous n'avez pas la foi. Et si vous avez la foi, vous n'avez pas de crainte. J'ai dit, vous n'avez pas de crainte. La crainte n'est pas la foi. Et la foi n'est pas la crainte. Quand vous avez foi en Dieu, la crainte doit déguerpir. La peur ne peut pas rester dans la même maison que Jésus-Christ. Et si vous avez juste un tout petit peu de foi comme une graine de moutarde et commencez à louer Dieu, cette foi va commencer à monter, 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 jusqu'à ce que la peur ne puisse plus rester dans votre cœur et la peur devra déguerpir. Et alors la plénitude de la puissance de Dieu va prendre la place et vous serez complètement délivré de toute maladie dans votre corps. C'est lui le guérisseur. Ce n'est pas Jack Coe, mais c'est Jésus-Christ. Après avoir écouté Jack Coe prêcher, les gens formaient une ligne de prière, espérant être guéris de diverses maladies. Guéris ses deux jambes. Dieu, non pour ma gloire, mais pour ta gloire, en ton nom. Libère ses vieilles jambes, Seigneur, au nom de Jésus, et rends-le libre. Par ta puissance. Amen. Au nom du Seigneur, levez-vous. N'ayez pas peur, elles vont marcher. Au nom du Seigneur. Allez, ça va, allez, venez. Au nom du Seigneur. 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 Oh, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Miraculeusement, et à des milliers de reprises, les prières de Jack Coe et des gens sous la grande tente ont été exaucées. Les mains de Jack Coe ont été imposées sur les afflictions de milliers de personnes. À l'époque où la Deuxième Guerre mondiale prenait fin, il prêchait dans tout le pays. Il prêchait à ceux qui avaient faim de guérison, et, ce qui est encore plus important, avaient faim de la parole de Dieu, prononcée vigoureusement et dynamiquement dans un langage qu'ils pouvaient comprendre. Miami, Pittsburgh, Washington, Philadelphie, Los Angeles et des centaines de villes plus petites. Les lignes de guérison se formaient, les grandes tentes se remplissaient jour après jour, et Jack Coe prêchait aux multitudes. Les gens venaient prier avec lui pour être libérés de milliers d'afflictions. Les prières des gens réunis montaient vers le ciel avec espoir. Bientôt, le volume de la correspondance augmenta tellement qu'un quartier général fut établi près de Dallas. Des milliers de gens, qui avaient entendu ses messages sous les grandes tentes, lui envoyaient des lettres demandant des prières. Le volume de la correspondance semblait augmenter quotidiennement. Les lettres provenaient de tous les États du pays, et aussi de pays étrangers. Son mouvement était devenu de portée internationale. Communiquer avec des milliers de personnes et garder contact avec elles signifiait l'acquisition d'équipements d'imprimerie modernes. Ainsi, autour du révérend Coe, une organisation s'est développée afin de répondre aux besoins de milliers de personnes qui s'étaient d'abord rassemblées pour l'entendre prêcher sous sa grande tente. C'est alors que le magazine international de Jack Coe vit le jour et aussitôt commença à être envoyé partout dans le monde avec un tirage montant jusqu'à 100 000 exemplaires. Et pendant ce temps, une organisation ordonnée et des méthodes commerciales étaient instaurées afin de gérer efficacement un tel volume de correspondance, ce qui fit de l'institution du révérend Coe l'un des plus grands expéditeurs et récepteurs de courriers dans la région de Dallas. Utilisant des moyens de communication modernes, son ministère atteignit des multitudes par son réjouissant message espoir. La diffusion de la parole, imprimée dans son magazine, prit de l'ampleur. À la même époque, il créa le centre de réveil de Dallas afin que les gens de la région du Sud-Ouest puissent venir entendre des évangélistes dynamiques et vigoureux tout au long de l'année. Mais de tous les accomplissements de Jack Coe, ce centre de réveil n'était pas ce qu'il avait le plus à cœur. Je suis Madame Jack Coe. Quand je m'assois parfois en regardant ces photos qui sont les souvenirs de mon mari, je me rappelle de ce à quoi il ressemblait lorsqu'il était au sommet de sa vigueur. Un homme fort dans la foi du Seigneur.
Je me rappelle clairement à quoi il ressemblait au début de son ministère, alors qu'il venait d'être ordonné et prêchait son premier sermon. Même en tant que soldat de la Deuxième Guerre mondiale, il a senti vivement qu'il avait la mission de prêcher la parole de Dieu. Mais peut-être que pour comprendre sa vie et son œuvre, ce qui suit est plus important. Parce que vous voyez, en tant qu'enfant, il a vécu la tragédie d'un foyer brisé. Il a été abandonné alors qu'il avait environ 8 ans. Sans foyer, il passa les premières années de sa vie dans un orphelinat, recevant le genre de soins superficiels qui est une des caractéristiques des institutions publiques. Alors que je repense à tout cela, je pense que c'était peut-être la raison pour laquelle Dieu lui avait parlé, en lui demandant d'entreprendre ce qui est devenu son œuvre la plus importante. Je peux comprendre pourquoi, en 1951, il a décidé soudainement de fonder un orphelinat pour les enfants sans foyer. Parce qu'il faisait souvent la remarque, alors qu'il voyait des enfants de familles brisées parcourant les rues de nos grandes villes, que rien n'est plus tragique pour un enfant qui grandit de ne pas avoir l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Il avait l'habitude d'aller marcher dans des quartiers comme celui-ci. Ici, c'est à un très jeune âge que les enfants trouvent leur chemin vers la brutalité de la rue. Qui sait de quelle sorte de famille vient ce garçon? Il est probable qu'il n'ait pas de famille du tout. C'est ce que mon mari avait l'habitude de penser. Voici un garçon essayant de gagner sa vie à l'âge de 10 ou 9 ans. Le voici, petit homme d'affaires d'une entreprise privée, trop petit pour son âge. Son foyer, c'est peut-être une entrée dans la rue, où il n'y a pas beaucoup de joie, ou encore pas suffisamment de quoi manger. Ce foyer est un endroit où se réfugier pour se protéger du froid. Ce foyer est un endroit où les influences ne sont que mauvaises et où le futur n'existe pas. Tous ces garçons peuvent du moins rester en vie, mais leur condition de vie est semblable à celle des animaux. Ce sont les garçons qui, dans 10 ans, vont remplir les prisons, vont entrer et sortir des tribunaux tout le reste de leur vie. Pourtant, voici un enfant de la maison de Dieu, car c'est à ceux qui leur ressemblent qu'appartient le royaume des cieux. Grandissant sans famille, sans espoir, son futur, dans l'état actuel, est pour le moins incertain. C'est un avenir sombre et sans joie. Mon mari avait l'habitude de parler avec des centaines de garçons comme celui-ci. Son âme était profondément affectée par ce qu'il avait vu dans leurs yeux et par les influences qu'il avait vues tout autour d'eux. « Laissez venir à moi les petits-enfants, disait le Sauveur. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas de foyer, comme ce garçon et des milliers qui lui ressemblent? Il était minuit, après une réunion, lorsqu'un garçon comme un de ceux-ci dit à mon mari, « Monsieur, s'il vous plaît, emmenez-moi avec vous à la maison. » À ce moment-là, je savais que mon mari avait décidé que peu importe ce qui arriverait, il devait, d'une façon ou d'une autre, construire une maison pour les enfants sans foyer. Avec son énergie caractéristique, Jack Coe fit appel au soutien du public pour le projet d'un nouveau genre de foyer pour enfants. Ces réunions sous la tente continuèrent à grandir. Très vite, les fonds devinrent suffisants pour que le projet devienne réalité. Comme il le faisait pour chaque chose, le révérend entreprit la tâche avec toute la force dont il était abondamment équipé. Les mots d'encouragement affluaient, alors que les milliers de personnes qu'il avait entendu prêcher s'unissaient pour soutenir le projet. L'idée de construire un foyer pour enfants devint un objectif fondamental du ministère de Jack Coe. Et, après avoir parlé du projet soir après soir sous sa grande tente, le foyer devint réalité. Il ouvrit ses portes en octobre 1951, près de Dallas. Un refuge pour 8 enfants, les 8 premiers de ce qui deviendrait la grande famille de Jack Coe. Un jour, la propriété actuelle fut acquise, et par la suite, les cottages furent construits, car le nombre d'enfants qui se joignaient à la famille de Jack Coe augmentait année après année. Il garda sa propre résidence à proximité.
devenant littéralement le parent des enfants qui avaient fait de cette maison leur demeure. Et ici, juste à côté, il tenait ses réunions. Il y entreposait aussi les tentes, les camions et les poteaux qu'il utilisait pour son ministère. Son ministère prenait continuellement de l'expansion et Jacko ne prenait jamais de repos. De nombreuses heures de travail acharné eurent peu à peu de graves répercussions sur les forces de Jacko, jusqu'à ce qu'un jour il se retrouve soudainement épuisé. Et, à la stupéfaction de milliers de personnes, la mort réclama cet homme, usé par le service de son ministère. À 38 ans, sa mort soudaine était causée par la fatigue et le surmenage. Pour les gens qui sont venus à ses funérailles, ce fut la perte d'un conseiller personnel et amical qui avait été d'une grande aide. C'était difficile à concevoir. Des centaines de personnes vinrent au service funéraire pour exprimer leur chagrin. C'étaient ceux qui avaient été touchés par son message et qu'il avait vu travailler avec les malades, sacrifiant ses propres forces au fur et à mesure. Voici une personne qui laissait derrière elle de riches preuves de sa vitalité. Mais pour plusieurs, son départ suscitait de nombreuses questions. Qu'adviendrait-il de tout ce pourquoi il avait travaillé? Qu'arriverait-il de ce mouvement qu'il avait lancé dans le monde entier et de son influence? Qu'est-ce qui se passerait avec son magazine de guérison internationale et ses 200 000 abonnés? Le révérend Co avait été le cœur et la tête de cette organisation. Ses paroles, prêchées ou écrites, avaient eu une influence dans les vies de plusieurs familles. L'organisation et les paroles étaient maintenant silencieuses. Les grandes presses n'imprimaient plus. Les activités autour du quartier général étaient au ralenti, au point de s'arrêter. Il arrive que la vie d'un homme puisse établir des racines dans notre vie. Mais Jack Co, prêchant intensément, prêchant à la radio, était devenu une influence dans la vie de plusieurs. Qu'adviendrait-il de cela? Et de ces émissions de radio, des lettres? Les gens allaient continuer à écrire pour demander conseil et aide. Ici, on retrouve quelque chose que tout homme doit laisser un jour, après une vie d'effort, une chaise vide. Mais après le départ de Jack Co, le vide était grand et semblait impossible à combler. Et toutes ces questions semblaient faire écho au sein du foyer pour enfants, au milieu de cette grande famille qui avait pris de l'expansion jusqu'à 54 enfants au moment de sa mort. À l'ouest de la maison, les grands espaces prévus pour le développement rappelaient le vide causé par son départ et l'incertitude du futur. Les visages de cette grande famille semblaient tous exprimer une question indicible. Sans connaître les mots ni leur signification, chacun des membres de la famille de Jack Co semblait poser la question jadis posée par l'apôtre Pierre. « Quo vadis? Où me conduis-tu, Seigneur ?» Ou peut-être dans leurs propres mots, « Que va-t-il nous arriver maintenant? Où allons-nous vivre ?» C'est Madame Jack Co à nouveau. Je pense qu'après que mon mari soit décédé, un vrai miracle s'est produit. Cela m'a touchée profondément. Il ne semblait pas possible de continuer. Le foyer pour enfants, le centre de réveil de Dallas, nos quartiers généraux. Il semblait que tout ça allait devoir fermer. Mais, soudainement, les lettres ont commencé à arriver par milliers. Je peux encore entendre les voix qui semblaient me parler à travers elles. Madame Co, n'abandonnez pas. S'il vous plaît, gardez l'œuvre en vie. Je veux que vous sachiez que vous pouvez compter continuellement sur mon soutien. Je sais que Dieu est avec vous. Chère sœur Co, s'il vous plaît, continuez l'œuvre que votre mari a commencée. Chère Madame Co, votre mari avait une grande mission et a fait des choses merveilleuses. Gardez son œuvre en vie, comme il l'aurait voulu. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Voilà le message que j'ai reçu au travers de milliers de lettres. Et il semblait que c'était le message que je recevais dans mon cœur de la part du Seigneur lui-même. Je savais ce que j'avais à faire. Je savais que nous devions continuer. Nous recevions de petites offrandes d'$1 ou de 5 ou 10 $. Mais cela a fait en sorte que nous avons réellement pu poursuivre. C'est donc après un certain temps, alors que tout semblait s'être arrêté, que nous avons recommencé à opérer. Notre revue de guérison internationale a recommencé à sortir des presses. Nous avons remis tout notre équipement en ordre. Le travail d'administration a aussi repris, afin de tenir à jour notre liste de noms de milliers de personnes. Oui, les choses se sont remises en mouvement après cette saison où tout avait semblé vouloir s'arrêter. Tout ce qui faisait partie de l'œuvre de mon mari reprenait vie et croissait à nouveau. Et alors que les presses recommençaient à imprimer et que les dossiers des milliers de donateurs étaient mis à jour, j'ai su que notre œuvre allait continuer à grandir.
Nous avons recommencé nos émissions de radio. Nos enregistrements ont été envoyés à des stations de radio dans des dizaines de villes. Les choses bougeaient. Aujourd'hui, au centre de réveil de Dallas, les membres viennent encore 5 fois par semaine pour entendre la parole de Dieu. C'est une des plus grandes assemblées à Dallas. Une partie importante de notre travail est cette école chrétienne où les enfants viennent tous les jours de la semaine. Et moi, du haut de la chair, je m'efforce de prêcher la parole de Dieu comme mon mari l'aurait prêché. Notre assemblée grandit et prospère. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'au foyer pour enfants, il y a une réelle atmosphère d'espoir. Car nous savons que, peu importe ce qui arrive, nous allons poursuivre cette œuvre merveilleuse entreprise par mon mari. D'une certaine façon, avec vos prières et votre aide, nous allons garder cette grande famille unie. Wow, c'est tellement inspirant de voir une vie aussi courte, mais qui a porté tellement de fruits pour le Seigneur. Et c'est vers ça que je veux vous diriger aujourd'hui, que tous vos efforts, que tout ce que vous faites dans votre vie, les projets que vous avez, que ce soit dans la direction de ce que Dieu vous avait appelé à faire. Le psaume 139, le verset 16 dit que quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur tes livres étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Dieu a préparé d'avance des choses pour vous. Cherchez sa face. Et si vous avez un indice, vous avez une intuition que Dieu vous demande de faire quelque chose, commencez à le faire. Des gens vont venir au Seigneur au travers de votre vie. Il n'y a rien de plus grand, de glorieux que de servir Dieu jusqu'à notre mort. C'est tellement extraordinaire. C'est une vie d'aventure, c'est une vie de foi, c'est une vie où est-ce qu'on voit Dieu se glorifier au travers de nos mains. C'est tellement extraordinaire. Donc, soyez bénis et d'ici à la prochaine fois, tout comme Dieu l'a fait au travers de Jacko, Dieu, il veut faire de vous des héros de la foi.